Là, je viens de croiser une meuf qui est un peu ce qu'on appelle entre guillemets Kaira. Cette meuf, elle m'avait super embrouillé. Elle m'avait beaucoup insulté. Et dans le sens où tu vois qu'elle est intéressée, parce que je me souviens une fois, elle était là en mode ouais, il faut qu'on aille discuter. T'es avec sa pote. Après, elle a dit ouais, viens, il faut qu'on aille là-bas. Tu viens avec nous. On va marcher là-bas. J'étais là en mode viens, tu me suis. On marchait. On était posé sur un banc. Il y avait sa pote à côté. Après, ils ont dit ouais, on sait des trucs sur toi. Après, sa pote, elle a dit ouais, je sais pas qui, mon oncle qui travaille à la police, il m'a dit qu'il avait des informations sur toi, patati patata. Bref, cette meuf là, elle était très agressive, mais en même temps, tu voyais qu'il y avait de l'intérêt. Elle essaie quand même de me connaître, elle essaie de me poser des questions de manière assez agressive. Après, quand elle a remarqué que je voulais pas coopérer, pas lui dire des choses, elle a commencé à m'insulter encore plus, et donc voilà, ça s'est terminé. Mais après, chaque fois que je la croisais, elle m'insultait. En la recroisant aujourd'hui, j'ai juste ignoré. Je supporte pas les meufs qui sont comme ça. Aucune meuf n'a le droit de t'insulter comme ça. Pour moi, c'est des meufs de merde. Et après, je la connais pas. Peut-être c'est une meuf cool, mais j'ai pas envie de la connaître. Mais j'ai remarqué que ça, c'est des meufs qu'on appelle Kaira parce qu'elles traînent avec des Kaira. J'ai rencontré plusieurs meufs Kaira et elles avaient toujours ce comportement de m'insulter tout le temps en fait. Après, il y a des gens qui pourraient dire ouais, mais s'ils t'insultent, c'est parce qu'elles t'aiment pas. Si elles m'aimaient pas, elles traceraient leur route, elles en auraient rien à foutre. Mais j'ai jamais su quoi faire avec ces meufs là. Moi, je pense qu'elles font ça surtout pour voir si t'es un gars solide, qui a pas peur. Je pense que ça se met dans une catégorie de test. Je suis sûr qu'au fond d'elles, elles aiment être soumises comme la majorité des meufs. Moi, je sais qu'elle est sensible. Du coup, j'ai cette meuf, je l'ai recroisée là. J'ai pas baisé cette meuf. Ça me fait chier de pas baiser, bien sûr. Je sais pas comment il faut les gérer. Voilà, on va dire, c'est ta faute. Tu vois, genre, tu connais pas les milieux, tu baisses pas, c'est ta faute. Mais en attendant, je vais trouver d'autres meufs. Personne ne va sacrifier ma vie, tu vois. Quand tu coupes un être humain de sa sexualité, tu le coupes en deux. Enfin, moi, je le vis comme ça, en tout cas. Je le vis comme une coupure. Et j'ai pas envie de vivre ça, donc je me dis, t'inquiète, je vais trouver une façon de vivre quelque chose. Là, je suis dans un super bad mood, en fait. Tu m'énerves pas, mais c'est juste que tu peux croiser 15 000 personnes. Ils en ont rien à foutre si tu baisses pas. Ils vont se dire, ah, t'as qu'à te branler, t'as qu'à aller voir une prostituée. Il y a des secrets, tu vois. Genre, on peut se dire, ouais, il faut avoir de la thune. C'est sûrement pas avoir de la thune, c'est avoir une bonne situation, tu sais. Et si les meufs, elles estiment que t'as pas une bonne situation, je pense qu'elles vont t'éviter. Je pense qu'il y a des gars après, ils vont leur dire, ouais, tu traînes pas avec ce gars. Dans une société, les êtres s'influencent les uns et les autres. En fait, j'étais en mode vénère. Il y avait une meuf qui sortait son chien, et le chien, il me regarde, je me dis, même le chien, il baisse plus que moi, frère. Les meufs, elles traitent les gars de chiens, elles disent, ouais, t'es un chien, mais mec, je suis même pas un chien, frère. Un chien, il baisse. Moi, je baisse pas, frère. Est-ce que je suis un chien? Je suis même pas un chien, frère. Je suis à l'état de merde. Genre, seuls les merdes ne baissent pas, tu sais. Chaque organisme vivant, ils baissent, ils se reproduisent. Ils sont constitués pour se reproduire, mec. Mais mec, si tu baisses pas, t'es une merde. Les merdes, elles ont des organismes qui se reproduisent dedans, tu sais. T'es même pas une merde, t'es air. Si tu baisses pas, t'es air, t'es inutile, t'es même pas une matière vivante. Mec, t'es à l'état de rien du tout. T'es du vent, mec. Alors, tu disparais, tu vas pas me dire que quand tu vis ta vie, tu vas dire, ouais, je vais me branler tranquille toute ma vie comme un petit PD de merde. C'est pas une vie, ça. On est des humains, on est censé se connecter, tu sais. Il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Genre, d'accord, il y a l'amour, mais il n'y a pas que l'amour. Il y a aussi la baise. Et il n'y a rien de mal à vouloir baiser. Si tu n'influences pas les gens, si tu n'arrives pas à convaincre les gens, t'es rien. Un être humain ne peut pas se contenter de se dire, je vis. Tu dois te demander qu'est-ce que tu apportes aux autres. Et si les autres, ils constatent que tu leur apportes rien, eh ben, t'es rien. Les gens, ils vont pas te regarder. Ils vont pas te considérer comme quelqu'un, comme un être humain. Quand tu ressens que t'es rien, te tirer une balle, c'est peut-être la meilleure solution, tu sais. Si t'es personne, les gens ils vont juste te voir agoniser en essayant de vivre une vie, tu sais. Tu vas juste essayer d'être quelque chose, essayer d'être quelqu'un. Ça fait juste pitié aux autres. Parce que personne est venu sur Terre pour aider les autres. Après, ceux qui veulent en faire le sacrifice, mais tant mieux pour eux. Mais on a quand même... S'il y a des clochards, mec, c'est quand même bien la preuve qu'on n'est pas venu sur Terre pour aider les autres. Sinon, ça n'existerait pas. À partir du moment où tu n'arrives pas à être quelqu'un, t'es pas reconnu aux yeux des autres, t'essayes de vivre. Et c'est de l'agonie, tu vois. Ça fait juste pitié, en fait. Hein, et quand tu vois que tu es en train d'agoniser, ça fait juste mal au cœur, tu sais. Parce que t'es là en mode... Tu te vois, tu as conscience que tu agonises, tu as conscience que tu n'es pas en train de vivre, tu as conscience que les gens, ils en ont rien à carrer de toi. Tu sais. C'est tragique, c'est dramatique, mais la situation ne peut changer que par toi-même. Et comment tu trouves la force, c'est comment tu trouves les idées. Ça tombe pas du ciel. Faut se creuser des putains de méninges. Il suffit que tu ailles sur Instagram, TikTok,
et compagnie. Tu vas voir, il y a des femmes, elles ont un putain de corps et tout, elles sont super excitantes. Il y a des gens qui baissent ces femmes. C'est qui? C'est monsieur et madame tout le monde qui baissent ces meufs. T'sais. Si les meufs, elles te baissent pas, mec, ça veut dire que tu veux rien dire. Tu veux rien dire aux yeux de la société. Et qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu donnes la mort, tu dégages, soit tu cherches des putains de solutions, jour et nuit. J'entends tellement de gars qui disent « Ouais, je baisse pas à 26 ans et tout. » Moi, j'ai qu'à me regarder moi-même. Tu baisses pas, il y a un problème dans ta vie. Et le problème, il n'est pas chez les autres. Le problème, c'est dans ta tête. Trouve des solutions. Tu ne peux pas te dire une seconde que ça va. Tu ne peux pas te dire une seconde « Ouais, je vais me reposer tranquille, tout va bien se passer. » Non, ça se passe pas bien, mec. Ça se passe pas bien du tout. Parce que tu vas pas vivre ta vie en te branlant. T'es pas un branleur de merde. Il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre, mec. Faut pas imaginer que les femmes, elles sont là en train d'attendre à la maison que le prince charmant, il arrive. Elles attendent pas, elles baissent. J'ai lu un truc super intéressant sur Internet. Parce que j'ai l'habitude d'être sur des forums anonymes. Et là, trop marrant aujourd'hui, il y a une meuf qui a mis « Oh, Emmanuel Macron !» avec un emoji avec les cœurs dans les yeux. Et moi, en gros brun, j'ai dit « Tu le suces ?» Elle a dit « Ouais, je kifferais trop. » C'est la seule personne qui a eu les faveurs comme ça d'une meuf. Après, elle a dit « Ouais, je kiffe trop son allocution. » Mec, c'est tellement important, c'est tellement la puissance de savoir s'exprimer. Parce que je me disais, mais bien sûr, tu peux faire le con, hurler pour avoir l'attention des gens, mais tu vas juste passer pour un fou. Est-ce que si tu as la tchatch, la bonne tchatch, tu peux attirer l'attention des gens. On a besoin de l'attention des gens. Pourquoi? Parce que pour un homme, quand tu as l'attention des gens, tu as la capacité de leur montrer qui tu es, de rallier des gens. De rallier des gens, c'est rallier des femmes aussi. Une personne qui a un discours, quelque chose, qui a des choses à dire, qui arrive à capter l'attention des gens, c'est autre chose que le gars qui pousse des cris incompréhensibles. Il va capter l'attention des gens, mais pourquoi? Genre, pour passer pour un fou, tu n'as aucune valeur. Tu peux convertir de la valeur par la parole. Habitant dans une petite ville, je constate que tu es souvent confronté à ça, à des gens qui ont la puissance par la parole. Ça veut dire qu'ils vont arriver à te faire passer pour un con. Si par exemple tu sors à des endroits, si tu n'arrives pas à captiver l'attention des gens, c'est les autres qui vont capter l'attention vers eux, tu vois. Je veux dire, c'est un peu un jeu en fait. Celui qui est le plus intelligent verbalement et celui qui arrive à transmettre le plus facilement sa valeur aux autres. On a tous la valeur, mais il y a ceux qui ont la tchatch pour la transmettre et ceux qui n'ont pas la tchatch et qui n'arrivent pas à montrer aux autres qu'ils ont de la valeur et qui passent juste pour de la merde. Moi, je suis persuadé que la tchatch, c'est vraiment un putain de secret. J'entends pas beaucoup parler de ça, mais tous les influenceurs, tous ces gens, tout ce qu'ils vont mettre en avant, c'est leur tchatch. Tu sais jamais si leur contenu, c'est quelque chose ou c'est juste du vent. Ils influencent les gens par leur charisme, leur personnalité, leur façon de s'exprimer, leur humour. Ça, c'est une clé, mais de savoir s'exprimer, savoir dire aux autres ce que tu vis, arriver à participer à des conversations, arriver à transmettre tes points de vue, transmettre tes opinions, avoir des opinions tranchées. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps avant de me dire que je voulais parler. Tu constates qu'en fait, tu traverses des choses et que en fait, ta vie elle a une signification aux yeux des gens, mais c'est peut-être pas celle que tu aimerais en fait. C'est peut-être pour ça des fois qu'on a l'impression qu'on est insignifiant parce qu'on se dit... C'est juste qu'on n'a pas envie de voir que les gens ils nous perçoivent d'une manière totalement abstraite ou bien totalement hors de ce qu'on a envie que les gens voient en nous. C'est un peu difficile d'accorder la vision que les gens ils ont en général de nous avec la vision qu'on a. Moi, en fait, je me dis, chaque jour que tu fais pas des rencontres, c'est un jour qui est perdu dans ta vie. C'est un jour où tu meurs, où tu te rapproches plus vite de la mort et que tu peux dire au revoir. Si je me permets de dire ça, c'est parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais il n'y a pas que la baisse, il n'y a pas que les rencontres dans la vie. » Écoute seulement autour de toi et tu vas entendre les gens qui vont dire « Ah ouais, j'ai rompu avec mon copain, j'ai rompu avec ma copine, ça fait 6 mois, j'arrive toujours pas à l'oublier. » Imagine quelqu'un qui dit ça de ses potes. Ça arrive jamais. Genre, dans la vie d'un humain, ce qui marque vraiment, c'est les rencontres amoureuses. Ça marque beaucoup plus les êtres humains. Il faut se battre pour faire des rencontres comme ça. Il n'y a qu'à voir. Les gens les plus populaires, ils vont baiser. Tu peux vivre ta vie, mais sans faire partie du jeu. Tu es sur la touche. Et juste là, en train d'observer le jeu qui se déroule devant tes yeux. Après, on va dire, c'est de ta faute. Je vais dire, oui. Il faut trouver des solutions pour jouer. Parce que moi, je suis persuadé que personne dans
la société qui vit, personne ne va pas baiser. Si tu baises pas, c'est vraiment le signe qu'il y a un réel problème dans ta vie. Je pense que c'est pour ça que les femmes, elles vont toujours aimer plus déjà les hommes qui ont de l'expérience sexuelle. Et si tu es hors jeu, ben, on pourrait utiliser la métaphore de dire que c'est comme si on t'ampute de la bite. La société, elle dit, mec, on en a que faire de tes gènes. On veut pas que tu te reproduises. Les femmes, c'est les premières à transporter la parole de la société. Les porte-paroles de la société, c'est les femmes. Si elles te baissent pas, c'est vraiment que, genre, t'es juste inutile. T'as aucun intérêt aux yeux de la société parce que t'es juste un déchet, quoi. Et pourquoi c'est violent si la société, elle te considère comme un déchet? Ben, c'est tout simplement parce que tu vas rien vivre au niveau émotionnel. Tu ne peux pas combler ce manque émotionnel que tu vas traverser dans tes relations amoureuses. Tu ne peux pas le combler autrement. T'sais. Genre si tu commences à fuir dans la drogue, dans l'alcool, c'est le bad plan. Tu te tues, tu te détruis, et tu tires une balle dans la tête, mais seulement tu vas mourir à retardement. Tous ces comportements néfastes, genre qui sont là pour essayer de compenser le manque de relations amoureuses, c'est juste des trucs qui te tuent à retardement. C'est encore plus tragique. On ne compense pas le manque de relations amoureuses. Tu peux fuir dans des choses qui vont te provoquer des émotions. Mais ça va rien compenser. Et au contraire, ça va juste t'enfoncer dans la non-expérience. Parce que finalement, les gens ils vont juste constater que, mec, lui, il n'a aucun vécu émotionnel avec les femmes. Il n'a aucune valeur. Les meufs, si elles vont choisir à discuter avec un gars, elles vont choisir de discuter avec qui? Un homme qui connaît les femmes ou un homme qui connaît absolument pas les femmes. Jamais les meufs, elles vont se dire « Ah, je vais discuter avec ce gars qui connaît pas les femmes ». Elles vont pas se dire spontanément ça parce que déjà, le gars qui connaît pas les femmes, il sait pas comment les faire rire, comment provoquer des émotions chez elles. Genre, il est useless. J'entends tellement de fois des puceaux qui sont en train de parler, qui disent « Ouais, j'ai 26 ans, machin, machin ». Puceau, ça veut rien dire. Les gens, ils passent à côté du truc. Puceau, ça veut simplement dire que tu n'arrives pas à baiser. Tu peux avoir baisé il y a 3 ans. Si tu n'arrives pas à baiser des meufs, tu es un puceau, mec. Un puceau, mec, c'est un comportement. C'est quelque chose qui est dysfonctionnel dans ta vie. Il y a un truc qui joue pas. Même si tu as baisé il y a 5 ans, tu es un puceau, mec. Parce que tu sais pas comment faire pour t'entourer de femmes. Tu sais pas comment faire pour faire entrer des femmes dans ta vie. Il y a un problème. Ça, tu vas compenser autrement et ça va jamais être de la bonne manière. Ça va juste t'enfoncer dans quelque chose qui est négatif. Le pire, c'est qu'on fait penser aux gens que c'est pas grave de pas baiser, mais mec, bien sûr que c'est grave, mec. Imagine, t'as 26 ans, mec. T'aurais dû avoir, je sais pas, une partenaire, 2 partenaires, 3 partenaires, 4 partenaires, mec. Genre, si tu baisses pas des meufs, mec, c'est d'autres personnes qui baissent avec ces meufs, mec. Tu te retrouves à 26 ans, mec. Les meufs de 26 ans, elles ont déjà baisé, mec, je sais pas moi, 15 personnes, 20 personnes. T'as aucune idée de ce que c'est que l'amour, que la sexualité, mec. C'est gravissime. Genre, comment tu veux imaginer te mettre en couple dans le futur, avoir des enfants, mec, si tu sais même pas ce que c'est qu'une meuf, mec. Tu sais même pas faire rire une meuf. Tu peux rien faire, mec. Tu vas nulle part comme ça. Genre, t'as aucune signification.